attention à la marche et place tout de suite avec tout le public à la première marche. Nous sommes d'accord, vous n'êtes pas sélectionné. Vous êtes d'accord, vous avez juste téléphoné, il n'y a pas eu de sélection, de présélection avant, on est d'accord, hein? C'est vous qui allez vous-même vous sélectionner en prenant vos télécommandes. Bien. Non mais on ne vous a pas forcé. Bon, c'est bien. 2 personnes dans cette partie du public vont être sélectionnées. On va voir. Non, on s'amuse, on se décontracte. Nous sommes samedi, c'est le début du week-end. La première question nous dit du portail de Bessingue au portail de Chériton. Quelle est la longueur, en mètres, du tunnel sous la Manche? Vous votez vite sur vos télécommandes puisque vous n'avez que 5 secondes. Quelle est la longueur, en mètres, du tunnel sous la Manche? Je sais que c'est pas évident le samedi, mais bon, c'est comme ça, hein, ce sont les premiers et les plus rapides. Alors, Martine, je regarde mon écran de contrôle. Ouais, c'est pas la peine de lever, petit. Vous êtes Martine Bierbaum? Bonjour, je suis Jean-Luc Reichmann. Vous êtes Bierbaum? Oui. Reichmann. Enchanté. Reichmann Bierbaum. Vous avez dit combien le tunnel sous la Manche? 53 000. 53 000 kilomètres? 53 000 mètres, pardon, excusez-moi. Oui. C'est pour moi, c'est en... Eh bien, écoutez, vous êtes la plus proche. C'est 50 500 mètres. Vous êtes la première sélectionnée. Vous me donnez votre petite main et je vous accompagne pour la descente de l'escalier. Ça va, Martine? Ah bah si on s'attendait à ça. Vous allez directement, bien sûr, sur la deuxième marche là-bas au fond. Martine Bierbaum est notre première sélectionnée. Il m'en faut bien sûr un deuxième. Il n'y a aucun souci. Vous connaissez évidemment le numéro du Gard, monsieur, le numéro du Gard? Oui, oui. Du département du Gard? Non. Le numéro du département du Gard? 83. Non. 83 Var. 84 Vaucluse, 83 Var. Le 34. 34 l'Hérault. Bon, non, bah non. Attention, je suis super calé à l'école, j'étais très fort sur les plaques. C'est le 30, effectivement. Merci beaucoup, madame, de lui avoir soufflé. Puisque nous parlons... Enfin, mademoiselle, excusez-moi. Non, mais parce que je croyais madame, mais apparemment, c'est mademoiselle. C'est mademoiselle. Je vous remercie de m'avoir soufflé 30. Je vous en prie. À tout à l'heure, mademoiselle. En parlant du Gard, combien de places contiennent les arènes de Nîmes? C'est la question. Combien de places assises contiennent les arènes de Nîmes? Alors que ça réfléchit, je regarde mon écran de contrôle. Nous avons un Breton parmi nous. Il s'appelle Gwenaël. Il est là. Gwenaël, vous êtes breton? Oui, C'est vrai, vous venez de Bretagne? exactement, Morbihan. Dans le Morbihan, où ça? Du côté de Calac. Du côté de Calac. Cher Gwenaël, vous avez répondu 30 000. 30 000 places, 25 000 places contiennent les arènes de Nîmes. Vous êtes le deuxième sélectionné. La Bretagne est à l'honneur. Eh, regardez, vous voyez cet escalier qui est en face de moi, vous le voyez? Il est beau cet escalier. Eh bien, peut-être que c'est vous qui le montrez tout à l'heure. En attendant, vous allez bien sûr rejoindre la deuxième marche. Et puisqu'on parlait de cet escalier, moi, mon rêve, ce serait que Zizi Jeanmer descende cet escalier. Il me faut 2 personnes également dans cette partie de public. Prenez vos télécommandes en parlant de trucs en plumes. Quel est le poids moyen en kilos de l'oiseau le plus lourd du monde? Oh, truc en plumes. L'oiseau le plus lourd du monde. Oui, l'oiseau le plus lourd du monde. Pourquoi vous vous grattez la... Je me suis un peu trompé. Un peu tombé. Vous connaissez l'oiseau le plus lourd du monde? Non, aucune idée. À votre avis? J'en sais rien. Pardon, mademoiselle? L'autruche. Oui, mademoiselle, c'est l'autruche, évidemment. Bravo, mademoiselle. Bravo, mademoiselle. Alors, l'oiseau le plus lourd du monde pèse, je tiens à le dire, 156 kilos. Et oui, 156 kilos, il s'agit de l'autruche en moyenne. Nous avons Tony. Tony, vous êtes où? Oh, super Tony!
Et Tony, vous êtes le plus proche de la réponse, vous avez dit 150. Super Tony. On y va, troisième sélectionné, bien sûr. Il nous en faut 4 pour cette marque de sélection. Alors, on pourrait parler de la mare au canard, de la mare au diable, de la mare au quinier. Les quiniers sont mes voisins. Mais là, on va parler de la marathon. C'est masculin. On va parler donc du marathon. À vos télécommandes, quelle est la distance en mètres d'un marathon olympique? Un marathon olympique. Et ça réfléchit et ça papote. Je me retourne vers mon écran de contrôle. Il s'agit d'un Stéphane. Stéphane, vous êtes Stéphane Pugin. Vous-même. Vous êtes venu avec des amis. Ça s'entend. Ça s'entend. Un marathon olympique est d'une longueur de 42 195 mètres. Vous avez répondu 42 300 mètres. Je dis, monsieur Stéphane, vous êtes le dernier sélectionné. Allez-y bien sûr rejoindre votre bande de potes, car la bande de potes, vous les connaissez maintenant. Ce sont les blues potes, les easy potes, les roller potes pour cette deuxième marche. Bienvenue bien sûr sur cette deuxième marche en compagnie de Steph. Ça va Steph? Ça va. Alors Steph vient d'où? Orléans. Et je donne un bonjour à toute ma famille et un gros bisou à ma fille. Un gros bisou à votre fille. Alors Tony, vous voulez envoyer le bonjour à mes grands-parents dans le Gers, à Auch. Eh bien écoutez, c'est le Gers proche de Toulouse. Le bonjour à tous les grands-parents qui nous regardent en ce samedi. Gwenaël, donc c'est la Bretagne. Super, la Bretagne, il faut y aller. Il faut y aller oui, dans le sûr. Morbihan. Ah, oui. Super pour les vacances, Calac. Calac. Exactement. Et quant à Martine, il vient De Normandie, de la région des Andelys. la région des Andelys. Oui. Et vous avez été sélectionné sur le tunnel sous la Manche qui fait 50 km et 500 mètres, si ma mémoire est bonne, mais je pense qu'elle l'est. Alors tout de suite, pour vous 4, et pour avoir accédé à cette marche, pour être ici avec nous, eh bien c'est un cadeau de bienvenue. La radio qui se porte, la cassette qui se porte, le CD qui se porte, le réveil qui se porte, le tout qui se porte et qui s'emporte, c'est merci les magasins But. Ah. Tout ceci est portable, comme ça, vous n'aurez même pas de soucis. Je vous présente bien sûr vos petits potes. Vous connaissez les petits potes maintenant. Stéphane, vous êtes en compagnie des blues potes. J'espère qu'ils n'auront pas le blues. Tony Le Gers, ce seront les super potes. Gwenaël Le Morbihan, ce seront les roller potes. Quant à Martine, vous aurez les easy potes. Eh oui. Attention, le temps est compté, bien sûr, à vos télécommandes de tous les 4, car c'est vrai qu'il peut être bon ou mauvais, on peut l'avoir dans la main, mais en avoir aucun sur le caillou. Le plus célèbre est celui de la carotte. Poil de carotte. Question. Concentrez-vous. Sur 100 Françaises, combien préfèrent les hommes plutôt poilus? Tony, on réfléchit vite parce qu'après le temps compte. Sur 100 Françaises, combien les préfèrent plutôt poilus? Steph nous a répondu 42. 42. Votre compagne aime... Vous êtes vous-même assez fourni, si je peux me permettre? Moyen. Ah, moyen. Moyen. D'accord. 42, donc vous faites partie des... Moyen. Moyen. On va rester dans le moyen. Voilà. D'accord. Je dis bonjour à l'homme des Néandertals qui est dans le public, qui vient de me dire bonjour avec sa barbe. Tony? 26. 26. Vous êtes plutôt poilu ou... Non, pas trop. Si, les jambes, quoi, un peu. Les jambes encore un peu, d'accord. Vous avez une copine, Tony? Non, Non, d'accord. célibataire. Attends, on va faire un test. On va faire un plan large sur le public, juste. Il y a beaucoup de filles célibataires en ce samedi-là. Pas de beau, Tony. Salut, Tony, bon week-end, hein? En fait, t'inquiète pas, si tu gagnes les 100 000, tu vas en avoir un max. Gwenaël Le Morbihan, donc sur 100 françaises, combien préfère? 50.
50. On se mouille pas dans le Morbihan. Exactement. À part dans l'eau. Martine. 73, je dis. Ah, parce que vous êtes la représentante de la gente féminine. Vous les aimez plutôt poilus? Bon, pas un berbe, toujours. Ben. Eh bien, ça se voit. Pour 73, ça se voit. Hein. Je tiens à le lire. La réponse est 46. Martine, vous êtes la plus éloignée, donc vous allez perdre un zizi pote, malheureusement. Mais la joie, c'est qu'il vous en reste un. Oui. N'en rajoutons pas trop quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on va se croire dans un jeu de télé, c'est idiot. Deuxième question, dites-moi, Son Altesse en régie, musique. Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, toute une génération. En parlant de Amicalement Vôtre, combien d'épisodes comporte la série Amicalement Vôtre? C'est la question. Combien d'épisodes comporte la série d'Amicalement Vôtre? C'est quelque chose qui représente toute ma jeunesse. Vous aimez, Tony, Amicalement Vôtre, non? Je connais pas trop, quoi, à vrai dire. Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, avec la voiture rouge, j'allais dire la marque, et puis l'autre un petit peu plus clair. Vous voyez? Non, Non. Vous avez quel âge, Tony? 20 ans. Ah ouais, Amicalement Vôtre. De nom, mais non, c'est non. Qu'est-ce que vous regardez normalement à la télé? Du foot. Ah, voilà. Eh ben ça tombe super bien parce que le foot c'est sur TF1, donc ça nous arrange. Hein. Il aura dit le rugby, on était mal. Mais bon, c'est bien, Tony. Alors, à votre avis, combien d'épisodes dans Amicalement Vôtre? 590. Ah, 590. C'est vrai que ce n'est pas un habitué de Lord Brett Sinclair. Gwenaël Le Morbihan. 70. 70. Un adepte d'Amicalement Vôtre? Oh, le samedi soir, c'est sympa. Samedi soir, c'est sympa. Ah, donc, alors lui, il connaît, lui. Lui, il sait. Mais bon. Martine? 30. 30 épisodes. Alors, dans le public, tu dis, oh, hey, vous n'êtes pas sélectionné, de toute manière, c'est pas la peine, hein. Steph? 210. 2. Ah, vous avez coché 200. Alors 200, c'était 200. 200, Orléans. Ouais, Orléans. Steph? La gare des Aubrais vous regarde. C'est Orléans les Aubrais, non? Oui, c'est la gare. C'est une des deux gares d'Orléans. Et oui, parce qu'à l'époque, pour aller à Toulouse, on passait Oui, on passe par par là, cette oui. gare-là. Tout à fait. La réponse est 24 seulement épisodes. Tony, désolé, vous allez perdre un super pote. C'est vrai que ce sont toujours les mêmes épisodes qui repassent à la télé. Mais il y en avait que... ça épate tout le monde, hein? Moi-même, je fus épaté impérial. Troisième... Non. Non, attendez, non, parce que je suis content de vous retrouver, alors de temps en temps, je dis des bêtises, mais bon, c'est pas grave. Troisième question, est-ce que vous avez des enfants, Martine? Oui. Donc, vous êtes sûr de pouvoir répondre à la question que je vais poser. Alors, puisque vous avez des enfants, vous pouvez me dire combien de litres de lait boit un baleineau par jour? Oui. Un baleineau par jour. Le petit de la baleine, combien boit-il? C'est la question, bien sûr, que je pose à Gwenaël. 1 litre. 1 litre. Ah oui, c'est un petit baleineau, hein? Ce qu'on peut appeler, Gwenaël, un baleineau de poche, quoi. Exactement. Bien. Martine, 15 litres. 15 litres. Combien tête le baleineau? 95 litres. Bah oui, c'est le... Tony nous dit 3 litres. petite consommation, hein, 3 litres. Hein. La réponse est un baleineau boit par jour 100 litres. Vous êtes le plus éloigné, Gwenaël, donc vous perdez un roller pot. 100 litres, c'est vrai que maman baleine, quand même, d'où les baleines du soutien-gorge, c'est peut-être pour ça qu'on en a... Non, peut-être pas d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, je l'avais... Peut-être pas. Peut-être pas. Quatrième question.
En moyenne, combien d'années dans sa vie dort un Français de 75 ans? C'est la question que je vous pose. De 75 ans. Un Français dans sa vie, Martine, vous nous avez dit 35 ans. 35 ans. Ah, il dort, ça dort un Français, hein? Un Français dort. Steph? 25 ans. 25 ans. D'accord, donc un tiers pour vous. Tiers. Un tiers, deux tiers. Voilà. C'est la bonne dose. Tony? 19 ans. 19 ans. Bien. Gwenaël? 25 ans, comme Stéphane. 25 ans. Un Français dort jamais pendant la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. De retour, bien sûr, sur le plateau d'Attention à la marche avec la question que j'avais posée à nos invités avant cette petite pause était en moyenne combien d'années dans sa vie dort un Français de 75 ans? Orléans nous a répondu Stéphane, 25, Tony Legers, 19 ans, Gwenaël, la Bretagne, 25 ans, la Normandie représentée par Martine nous a dit 35 ans. Un Français dort 24 ans. Martine, vous étiez la seule femme et malheureusement vous perdez le deuxième zizi, pote. Merci d'être venu nous voir de la Merci. Normandie et tout le monde vous dit au revoir. Au revoir Martine. Ça va être un combat des chefs, messieurs. Tony, vous êtes toujours célibataire ou pas? Ouais. Gwenaël, vous êtes avec quelqu'un? Ah oui, ma copine, ma copine. D'accord. Steph, vous êtes avec quelqu'un? Oui. Bonne chance, Tony. Il faut soutenir le célibataire du Gers. Bon, demain, généralement, vous mangez quoi le dimanche en famille, en Bretagne, par exemple, Gwenaël, vous mangez quoi? Les restes du soir. Le reste du... Les restes du samedi soir. Ah ouais, d'accord. C'était bien que je pose cette question, finalement. Tony, le dimanche midi, il y a un plat? Le canard du Gers. Ah, le bon canard. Mais voilà, les gens qui savent vivre, le bon canard du Gers. Et Steph, vous mangez quoi dans l'Orléanais? Le dimanche midi, généralement? La poire d'olivet, mais en fin de repas. À la poire. C'était d'accord. Non, parce que normalement, le dimanche, c'est les jours des frites. Mais le lundi, c'est... Les raviolis. Ben oui, c'est ravioli, bien sûr. Le lundi, c'est ravioli. Et à ce propos, en quelle année furent commercialisés les raviolis en boîte? C'est la question. En quelle année furent commercialisés les raviolis en boîte? Vous nous avez répondu, Steph, 1974. 1974. Tony Dugers, 1954. 1954, hein? C'est ce qui a été validé, très bien. Gwenaël, 1945. 1945. Le ravioli fut commercialisé en boîte en 1949. Steph, c'est un match au sommet entre les trois garçons car le pote a le blues et le bluesy pote. Il rejoint malheureusement ses potes qui ont le blues. Celui qui répond le plus éloigné, malheureusement, partira avec son petit pote. Est-ce que vous savez planter? Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Alors, la question nous dit sur 100 personnes en France, combien aiment jardiner? Sur 100 personnes en France, combien aiment jardiner? C'est la question de sélection. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est Tony, vous avez répondu quoi? 65. 65. Yossa. Gwenaël, 60. 60. Yossa. Steph, 55. vous allez bien les gars? Ça va. Je vous ai entendu. Sur 100 personnes aiment jardiner. 53. Aïe, 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 le plus éloigné. Ah!
Ah, Tony, je suis désolé. Le super pote s'en va et c'était notre super pote. Notre super pote s'appelait Tony. Super Tony, vous avez fait un joli parcours. Et le bonjour au Gers et le bonjour à Auch. Au revoir Tony, ciao. L'Orléanais contre le Morbihan. Gwenaël, est-ce que tout va bien dans votre vie? Ça va très bien. Jusque-là, je rappelle qu'un de vous deux peut gagner jusqu'à 100 000 francs, chaque marche ayant une valeur différente. Et à la fin, sur l'escalier, il y a le palier final qui vous permettra peut-être de multiplier vos gains par 10, jusqu'à 100 000 francs, peut-être pour un de vous deux. Troisième marche. Cet accès à la troisième marche vous voit récompensé d'un petit présent. Messieurs, pour prendre avec votre gros zoom tout ce que vous le voulez, votre objectif, c'est l'objectif. Cet appareil photo numérique vous est par les magasins But offert gratuit. Alors, numérique. Alors, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Gwenaël? Merci. Eh oui, on dit merci parce que c'est Polix. Non mais... Vous le savez, il n'en restera plus qu'un. 3 réponses. Et yop là, à vous, l'escalier. On vous voit déjà la tête du Blue Spot. On voit la tête, bien sûr, de votre roller pot. Je ne dirais qu'un mot. Mot. C'est vrai qu'un mot, ça fait... Non? Bon, d'accord. Française. Français. Bernadette. Bernardo. La question nous dit, quel est l'âge minimum pour être président de la République française? Gwenaël, quel est l'âge minimum pour être président de la République française? 55 ans? Minimum. Steph? Moins. Gwenaël, minimum 55 ans. Alors là, on peut être président de la République à 23 ans. Gwenaël, c'est la loi, c'est comme ça, c'est écrit. Gwenaël, c'est donc Steph qui fait monter son pote. Et donc, on lui voit la cravate. Et quand on voit la cravate, c'est batte. Deuxième question. Nous sommes le week-end. Vos passe-temps favoris le week-end, Steph? La musique, Musique, bien. D'accord. saxo. Et vous, Gwenaël? Musique également, cinéma. Musique également. En moyenne, combien de minutes par jour les Français, je dis bien par jour, les Français passent à table? Combien de minutes? Steph? Hommes et femmes 120. confondus, hein. 120 minutes. 120 minutes de bonheur, en fait. 120 minutes. Ça vous paraît plus ou paraît moins, Gwenaël? Moi. Moins. On va y aller pour moi. 80 minutes, bravo Gwenaël. Excellent. Les deux potes sont à égalité. Troisième question, elle prend sa source sur le plateau d'Angres, elle se jette dans la Manche. La Seine. Justement, en parlant de la Seine, quand on se promène au bord de l'eau, quelle est la question? Quelle est la longueur en kilomètres de la Seine? Gwenaël? 650 km? 650 km, elle se jette dans la Manche. À votre avis, plus ou moins, Steph? Je dirais plus. Vous diriez plus. 776 km. Bravo, Steph. Bon, est-ce que vous vous sentez bien tous les deux? Ça va? Non. Est-ce que vous passez une bonne fin de matinée? Parce que ça, c'est important. Oui. Oui, on peut dire aux gens qu'il n'y a pas de sélection outre le téléphone. Hein, vous êtes arrivés là uniquement par téléphone, Minitel, etc. On est d'accord, hein? Moment de suspense, Steph. Si vous répondez bien, c'est vous qui venez avec moi, à mes côtés, sur l'escalier final. La question suivante
est encore, on va parler encore de Paris. Combien d'avenues partent de l'Arc de Triomphe à Paris? Steph? 9. Gwenaël, c'est assez intense parce que là, il ne faut pas que vous vous trompiez, si je puis me permettre. On va dire moins. Vous allez dire moins. Ouais. Partent de l'Arc de Triomphe de Paris. L'avenue Iéna, Kléber, Victor Hugo, Foch, Grande Armée, Carnot, Hoche, Wagram, Champs-Élysées, Marceau, Friedland, MacMahon, 12. C'est donc Stéphane d'Orléans qui monte sur la plus haute marche. Ça a été vraiment un bonheur, mais vraiment un bonheur, Gwenaël, d'être à vos côtés. Mais vraiment, vous étiez super sympa. Toujours, quoi qu'il arrive, les deux cadeaux dont nous avons 3-4, nous avons parlé, le CD portable et puis l'appareil photo numérique. Vraiment une ovation pour Gwenaël qui a été vraiment cool et super sympa. Et bienvenue à Steph à mes côtés pour la 4e marche. Cette 4e et dernière marche est synonyme pour vous d'une mise de base de 1000 francs. Je dis bien une mise de base parce que cette somme, bien sûr, va grandir et je l'espère, va faire beaucoup de petits. Moi aussi. Nous l'espérons ensemble. Est-ce que nous allons ensemble sur la première marche? Je vous suis. Eh bien, allons-y. Je vous y accompagne. Elle s'allume lorsqu'on y monte. Que c'est beau. Toujours 2 possibilités pour vous. Cette première marche, si vous y répondez bien, vous rapportera 2000 francs. Lucky Luke, Oui. les frères Dalton, Oui. En temps plan. ils sont 4 ou ils sont 5? Les frères Dalton, 4. Vous vous rappelez des noms ou pas? Joe, Avrel. C'est les deux extrêmes. Jack et. Non. William. Voilà. Ils sont 4, je dis oui. Vous gagnez 3000 francs donc, 2000 plus les 1000 de base. Nous montons ensemble sur la 2e marche qui est pour 3000 francs également. Un petit peu de concentration s'il vous plaît. Pour 3000 francs, le poids moyen de la peau d'un homme adulte est de 3 ou 5 kilos. Je dirais 5 kilos. Le poids moyen de la peau d'un homme adulte est de 3 ou 5 kilos. 5. Le poids moyen de la peau d'un homme est de 3 kilos. Aïe, aïe, aïe. Bien, mais vous êtes toujours en possession de vos 3000 francs. La dernière marche qui va vous rapporter de l'argent, après on verra sur le palier final pour multiplier les sommes, elle s'allume et est pour 4000 francs. Le stade du Parc des Princes fut inauguré en quelle année? 1932 ou 1952? 1952. On garde. 32, 52. On garde. Le stade du Parc des Princes fut inauguré en 1932. Steph, bon, vous inquiétez pas, nous montons ensemble sur le dernier palier et d'un seul élan, nous activons la superbe porte. Nous sommes d'accord? Vous avez 3000 francs. Si vous tentez le jeu du 1, 2, 3, 4, vous pouvez multiplier votre somme par 10. Donc, vous aurez une chance de repartir avec
30 000 francs. Ou alors, vous aurez la chance de repartir avec, si toutefois la somme est multipliée par 5. Vous pouvez repartir avec votre mise de base, qui est de 3 000 francs, mais vous risquez de repartir avec... Tentez-vous le jeu du multiplicateur, alias le 1, 2, 3, 4. Je le tente. Il le tente, il est bravo. Nous mélangeons les chiffres. C'est fantastique. Je trouve ça bravo. Je trouve ça Orléans. Je trouve ça Orléans. Bravo, bravo. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. L'ordinateur continuait à faire son petit bonhomme de chemin derrière. La chance est-elle avec vous? Quelle case choisissez-vous? La case numéro 3. La case numéro 3, number 3, pour nos amis d'outre-Atlantique qui nous regardent nombreux. Qu'y avait-il derrière la case numéro 2? Qu'y avait-il derrière la case 4? Soit vous repartez avec balle 2, soit vous en repartez avec 15 000. Ouais. Steph, Orléans vous regarde. Vous repartez avec la somme de... Aïe, aïe, aïe! Je voudrais quand même qu'on applaudisse Super Steph qui a tenté le jeu jusqu'au bout, qui repart quand même avec de beaux cadeaux, un poste CD portable, un appareil photo numérique. Et merci, vraiment merci. C'était très sympa de jouer avec vous. Je vous dis quoi? Eh bien, je vous dis que demain nous serons présents avec vous et cela fait mon bonheur, ma joie. Que dire? À demain. Salut, ciao!